Béni soit le règne du Père, du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. C'est avec une joie débordante que beaucoup de fidèles de notre communauté presbytérienne se retrouvent réunis dans l'église après plus de 2 mois et demi de confinement dû à la Covid-19. Mais cependant, merci de nous accueillir chez vous aujourd'hui. Je pense particulièrement à ceux qui n'ont pas eu l'occasion de se rendre à l'église aujourd'hui pour des raisons de santé ou pour toute autre raison. Nous tous qui sommes enfants de Dieu, louons le Seigneur. Que notre visage s'éclaire, que notre cœur se réjouisse. Le Seigneur nous aime. Le Fils de Dieu est vivant. Il nous accompagne sur la route. Louons le Seigneur encore en prenant le psaume 147, les versets 1 à 11. Alléluia, vive le Seigneur. Qu'il est bien de célébrer notre Dieu par nos chants. Qu'il est bon de le louer comme il le mérite. Le Seigneur rebâtit Jérusalem. Il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il pense leurs blessures. C'est lui aussi qui fait le compte des étoiles. À chacune d'elles, il attribue un nom. Notre Seigneur est grand. Sa force est immense. Son savoir-faire sans limite. Le Seigneur aide les humbles à se relever, mais il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez notre reconnaissance au Seigneur. Célébrez notre Dieu aux accords de la lyre. C'est lui qui couvre le ciel de nuages. Il prépare ainsi la pluie pour la terre. Il fait pousser l'herbe sur les montagnes. Il assure la nourriture du bétail et des petits du corbeau quand il crie de faim. Le vigueur du cheval le laisse indifférent. Il n'a pas de goût pour les exploits du coureur. Mais pour ceux qui le reconnaissent comme Dieu, pour ceux qui comptent sur sa bonté. Invoquons maintenant le nom du Seigneur et adorons-le dans notre prière. Dieu vivant, Dieu unique, nous venons à toi tels que nous sommes et nous souhaitons que tu viennes à nous tel que tu es. Accepte ce culte que nous voulons t'offrir avec allégresse. Nous recherchons une fois encore la richesse de ton message dans nos cœurs. Ta parole est comme le pain. Donne-nous le discernement et la sagesse au point d'en avoir l'appétit, mais aussi de partager joyeusement cette nourriture qui est source de bonheur. Maintiens-nous, Seigneur, dans cette dynamique de louange et d'adoration pour l'immensité de ton amour. Fais taire en nous toute voix discordante, afin que nous soyons parfaitement unis à toi, comme tu veux être uni à nous. Rien n'est plus beau que ton nom. Tu es souverainement élevé. Tu es au-dessus de tout nom. Nous nous réjouissons du salut que tu nous offres et nous voulons chanter notre joie dans le nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.
Écoutons la loi que Dieu nous donne. Brise les chaînes injustes, délivre ceux qu'on opprime, mets fin à tout esclavage, partage ton pain avec celui qui a faim. Préoccupe-toi du malheureux sans abri et ne te détourne pas de ton prochain. La loi de Dieu nous conduit à reconnaître notre péché. Ô Dieu, préserve-nous de nous justifier devant toi. C'est ta seule compassion que nous invoquons. Si tu n'avais pas parlé, et si Jésus n'était pas venu nous révéler ta miséricorde et sceller ce témoignage de son sang, nous le confessons, Seigneur, notre fin à tous, pécheurs honnêtes, pécheurs scandaleux, serait le désespoir et la perdition. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous avons gaspillé tes dons. Nous nous sommes écartés de tes voies. Nous nous sommes conduits comme des enfants ingrats. Pardonne-nous d'agir comme des égoïstes et de ne pas aimer notre prochain. Pardonne-nous de t'aimer si mal, d'attendre toujours tes services au lieu d'être à ton service. Seigneur, aie pitié de nous, car nous sommes honteux et tristes de t'avoir déplu. Pardonne-nous aussi les fautes que nous oublions. Ramène-nous à toi. Ne nous laisse pas nous égarer. Pardonne-nous d'oublier que notre vrai bonheur est de t'aimer et te servir. Accorde-nous ton pardon, qu'il soit notre paix, notre joie, notre force. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu est amour. Il entend la confession de notre cœur. Par Jésus-Christ, notre péché nous est pardonné. Par le Saint-Esprit, la puissance de vie nouvelle nous est accordée. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Amen. Psaume 147. Le pouvoir de Dieu dans la nature et dans l'histoire. Alléluia, vive le Seigneur. Qu'il est bien de célébrer notre Dieu, qu'il est bon de le louer comme il le mérite. Le Seigneur rebâtit Jérusalem et rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, il panse leurs blessures. C'est lui aussi qui fait le compte des étoiles. À chacune d'elles, il attribue un nom. Notre Seigneur est grand, sa force est immense, son savoir-faire sans limite. Le Seigneur aide les humbles à se relever, mais il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez votre reconnaissance au Seigneur. Célébrez notre Dieu aux accords de la lyre. C'est lui qui couvre le ciel de nuages. Il prépare ainsi la pluie pour la terre. Il fait pousser l'herbe sur les montagnes. Il assure la nourriture du bétail et des petits du corbeau quand il crie de faim. La vigueur du cheval le laisse indifférent. Il n'a pas de goût pour les exploits du coureur, mais pour ceux qui le reconnaissent comme Dieu, pour ceux qui comptent sur sa bonté. Jérusalem, acclame le Seigneur. Sion, glorifie ton Dieu, car il renforce ta sécurité. Chez toi, il fait du bien à tous tes enfants. Dans ton territoire, il assure ton bien-être. Il te donne en suffisance le meilleur blé. Il envoie des ordres sur la terre et sa parole s'élance au plus vite. Il fait alors tomber la neige, on dirait de blancs flocons de laine, et répand le givre comme une fine couche de cendre. Il lance
la glace en grelon. Personne ne résiste au froid qu'il provoque. Mais dès qu'il l'ordonne, c'est le dégel. S'il ramène le vent, les eaux ruissellent. Il communique sa parole à son peuple. Il prescrit à Israël des règles de vie. Il n'a rien fait de tel pour aucun autre peuple. Aucun ne connaît ses commandements. Alléluia. Vive le Seigneur. Amen. Seigneur, nous voulons faire monter vers toi nos louanges et nos remerciements, car tu ne nous as pas abandonnés dans le moment difficile. Tu as été notre protecteur, tu as été et tu seras un refuge pour nous qui te cherchent. Nous voulons t'offrir toute notre adoration, qui vienne du fond de notre cœur, qu'il soit comme un parfum de bonne odeur et qu'elle le soit favorable, Seigneur. Car ce n'est pas de nos lèvres seulement que viennent ces prières, mais cela vient de nos cœurs reconnaissants. Amen. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix. Pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Yeah. Compte les bienfaits. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Oh oui, tu verras en adorant combien le nom
Seigneur, il y a trop de bruit autour de nous, trop de chemin devant nous. Aide-nous à nous poser et à chercher ce qui vient de toi. Seigneur, même nos soucis et nos difficultés nous empêchent de nous ouvrir à ta parole. Aide-nous, Seigneur, à nous arrêter et à distinguer ta voix. Quand l'obscurité nous engloutisse, quand nous ne voyons plus que le noir, aide-nous, Seigneur, à nous rappeler que ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole. Amen. Deutéronome 8, versets 1 à 6. Dans le désert, Dieu a éduqué son peuple. Moïse dit: Obéissez avec soin à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui. Alors vous vivrez et vous deviendrez nombreux. Vous pourrez posséder le pays que le Seigneur a promis à vos ancêtres. Souvenez-vous de tout le chemin que le Seigneur votre Dieu vous a fait parcourir pendant 40 ans dans le désert. Il vous a fait connaître des difficultés pour voir ce que vous valiez. Il voulait savoir ainsi ce que vous aviez dans le cœur et si vous vouliez respecter ses commandements, oui ou non. Il vous a donc fait connaître des difficultés et il vous a fait souffrir la faim. Ensuite, il vous a donné la manne à manger. Vous et vos ancêtres, vous ne connaissiez pas cette nourriture. De cette façon, le Seigneur vous a montré une chose. Le pain ne suffit pas à faire vivre un homme. Celui-ci a besoin aussi de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Vos vêtements ne se sont pas usés. Vos pieds n'ont pas enflé pendant ces 40 ans. Comprenez donc bien ceci. Le Seigneur votre Dieu veut vous éduquer comme un père éduque son fils. Gardez les commandements du Seigneur votre Dieu. Vivez comme il veut et respectez-le. Amen. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Prions. Père, nous sommes venus vers toi car tu es notre Dieu, en Jésus-Christ, ton Fils unique et notre Sauveur. Nous allons maintenant méditer ta parole. Viens nous éclairer, Seigneur. Parle-nous à ta manière. Fais-nous sentir ta présence. Dans le nom de Jésus. Amen. Chers amis, la parole de Dieu à laquelle nous allons méditer pour ce dimanche se trouve dans Deutéronome chapitre 8, versets 1 à 6. Que le Seigneur soit avec vous tous. Amen. La parole de Dieu nous rappelle qu'avant de penser à quoi que ce soit, avant de faire quoi que ce soit, nous devons nous souvenir de deux choses. L'une, du chemin parcouru sous la grâce de Dieu. Et la seconde, se souvenir de sa parole. Telles sont les clés de notre prochaine réussite. C'est pourquoi j'ai mis comme thème de notre méditation de ce jour, souvenez-vous. Alors, en première partie, souvenez-vous du chemin parcouru. Bien sûr, du chemin parcouru avec Dieu. Au verset 2, nous avons « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. » 40 années dans le désert. Il faut remarquer que, à vol d'oiseau, la distance entre Égypte et Israël est environ 623 km. Disons à pied
Ça revient à 730 km environ. Un trajet qu'on aurait pu finir en 3 mois. Mais Dieu a voulu que les Israélites le fassent en 40 ans. On dirait que Dieu complique les choses. On dirait que Dieu a compliqué la vie de son peuple, alors qu'il a déjà tout prévu pour préserver son peuple, pour qu'il arrive sain et sauf à la terre promise. Justement, si le peuple a pris la route ordinaire, le chemin le plus rapide, les Israélites se seraient trouvés face au peuple belliqueux des Philistins. Et ce peuple, affaibli par l'esclavage, n'est pas de taille à affronter un combat rude avec ces Philistins arrogants et bien entraînés. Chers amis, souvent nous râlons face à la volonté de Dieu, une volonté qui nous semble irraisonnable, incompréhensible, une volonté qui prend parfois un détour lointain. Et nous protestons pendant qu'il est en train de travailler pour nous-mêmes. Chers amis, Dieu anticipe toujours à nos parcours pour que nous ne périssions pas sous l'épée des ennemis. Dieu a ses raisons pour nous retenir plus longtemps que nous le pensions dans le désert, tout en pensant à notre réussite et à notre avenir. Pourquoi ce détour? Pourquoi ce long périple de 40 ans? Bien sûr, comme je viens de l'évoquer tout à l'heure, c'est d'abord pour les protéger des Philistins, mais aussi pour l'humilier et l'éprouver afin de savoir ce que son cœur éprouve. Dieu a aussi voulu enseigner son peuple avant de le faire entrer dans la terre promise. Au verset 2, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. » Il faut dire que Dieu a renvoyé dans le désert son peuple pour cause d'incrédulité. Et la traversée a été censée lui apprendre à obéir. Souvenons-nous que ce peuple a traversé 6 déserts différents, avec chacun leur leçon. Quelques théologiens ont dit qu'il représente 6 classes différentes. Et oui, le désert était une grande école à ciel ouvert pour les Israélites. Une raison de plus pour qu'ils s'en souviennent avant de faire quoi que ce soit. Dieu a retardé son entrée à Canaan pour éprouver les dispositions de son cœur. Chers amis, c'est facile de mettre sa confiance en Dieu lorsqu'on est béni. C'est facile d'être fidèle à Dieu lorsqu'on est en bonne santé, lorsqu'on est bien équipé. Mais les vrais disciples arrivent à tenir leur confiance en Dieu, à tenir fidèles dans le désert et avec ses complications. Les leçons vitales et pratiques de notre périple ne pourront être apprises que dans les épreuves et par les épreuves dans le désert. Rappelez-vous que toutes les grandes figures de la Bible ont souvent passé par le désert, que ce soit physiquement ou spirituellement, comme Abraham, Moïse, Joseph et Jésus lui-même pendant 40 jours et 40 nuits en jeûnant dans le désert. Il est vrai que le désert n'est pas un lieu particulièrement agréable. On parle souvent de traversée du désert pour exprimer des moments particulièrement difficiles et pénibles de notre vie. Et pourtant, le désert est un lieu bien souvent nécessaire, indispensable pour s'édifier. Alors, souvenez-vous du chemin parcouru avec Dieu.
Dans la deuxième et dernière partie de notre méditation, on nous dit, souvenez-vous de sa parole. Souvenez-vous des commandements de Dieu. Nous avons au verset 3, et il t'a humilié, et t'a fait avoir faim, et il t'a fait manger la manne que tu n'avais pas connue, et que tes pères n'ont pas connue, afin de te faire connaître que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vivra de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ce passage offre une importance toute spéciale, car c'était la première citation de notre Seigneur dans sa lutte contre Satan. Dans le désert, il a dit, « L'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vivra de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Et oui, notre vie naturelle, notre vie physique sont évidemment soutenues par le pain, mais notre vie spirituelle est entretenue par la parole de Dieu. Se nourrir de la parole de Dieu veut dire y chercher la lumière, les directions, la consolation, l'autorité et la force. Chers amis, l'Écriture est un trésor divin inépuisable. Alors nous devrions l'étudier, nous devrions la méditer, l'approfondir et la garder soigneusement dans nos cœurs pour que nous ne péchions pas. Remarquons surtout l'expression de la bouche de Dieu. Elle est des plus précieuses, car elle approche l'Éternel tout près de nous. Alors se nourrir de la parole de Dieu, c'est devenir intime avec lui. En un mot, ce passage nous enseigne que la vraie position de l'homme, son seul lieu de repos, c'est dans la parole de Dieu. La vie de foi que nous sommes appelés à vivre est celle de dépendance et d'obéissance. Et c'est celle que Jésus a réalisée parfaitement ici-bas. Notre Seigneur ne faisait pas un pas, ne prononçait pas une parole sans l'autorité de la parole de Dieu. C'est pourquoi les tentations de Satan étaient donc sans force sur lui. Car il a toujours répliqué par la parole de Dieu, ou plutôt par la puissance de la parole de Dieu. Vous savez, quand vous prononcez avec foi la parole de Dieu, il y a une puissance qui se dégage. Et l'adversaire ne peut rien sur un homme qui ne veut agir que d'après l'autorité de la parole de Dieu. C'est pourquoi on nous exhorte au verset 6. Et garde les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Chers frères et sœurs, je vais terminer. Nous connaissons tous notre fameux chant qui fait partie de notre recueil habituel. Compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand. Mettons-le en pratique. Donnons-nous la peine, ne serait-ce qu'un instant dans la journée, de faire le point sur ce qui caractérise la présence heureuse de Dieu dans notre vie et dans ce monde. Nous n'avons pas besoin de théologie bien élaborée pour connaître l'amour de Dieu. Et si nous voulons que notre vie se déroule le mieux possible, nous devons prendre en considération la présence de Dieu dans notre vie quotidienne. Et c'est pour cela que ce texte de Deutéronome nous supplie de ne jamais oublier Dieu dans notre parcours, Dieu dans notre vie de tous les jours. Souvenez-vous du chemin parcouru. Souvenez-vous de la parole de Dieu. Que Dieu soit encore avec vous. Amen. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais de chance de compléter sa délivrance. À la fin
Recueillons-nous pour la prière d'intercession. Seigneur, en ce moment, nous voulons te remercier pour tes paroles, pour tes promesses et aussi pour ce moment de culte que nous venons de passer, que ce soit en famille ou seul dans ta présence. Nous prions pour que nous puissions mettre en pratique tout ce que tu nous demandes de faire et qu'à travers ta parole, nous puissions nous rapprocher encore plus de toi. Seigneur, maintenant, nous voulons te prier spécialement pour le monde. Nous traversons une période de crise où le virus Corona affecte chacun de nous, que ce soit physiquement ou mentalement. Mais peu importe ce que nous entendons, nous te faisons confiance. Nous mettons donc entre tes mains toutes les personnes touchées par cette maladie, que tu puisses les guérir et qu'à travers cette épreuve, ils puissent se rapprocher de toi. Donne-leur le courage et la joie de vivre. Aide-les afin qu'ils cessent d'avoir peur et te laissent prendre le contrôle. Je prie également pour que tous les dirigeants de tous les pays entendent ta voix et fassent ta volonté pour notre bien à tous. Nous te demandons également de nous donner la force chaque fois que nous traversons des épreuves difficiles et que tu donnes du courage à tous ceux qui travaillent et à tous ceux qui font de leur mieux pour te servir, que ce soit les pasteurs, les enseignants, les chefs des chorales et tous tes disciples. Nous te demandons également le courage et la force de ton Saint-Esprit afin que nous puissions faire de toutes les nations des disciples, comme tu nous l'as demandé. Et c'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ que nous prions, lui qui nous a enseigné la prière, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de notre Seigneur. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'être bien d'accord entre vous, comme le veut Jésus-Christ, afin que, d'un même cœur et d'une seule voix, vous rendiez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.